Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. On connaît la van life, mais aviez-vous déjà entendu parler de la bus life ? Charlène a 30 ans et elle vit avec son mari et leur petit garçon dans un bus. Mais avant ça, Charlène avait une vie plutôt classique. Comme elle l'explique, elle cochait toutes les cases. Couple heureux, enfants, boulot stable et propriétaire de leur maison. Elle commence à avoir des propositions de CDI, mais ça n'a malheureusement pas l'effet escompté sur elle. Au lieu de s'en réjouir, cela lui fait prendre conscience que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ressent de plus en plus le besoin de se sentir elle, de se sentir libre. Charlène ne voulait pas d'un contrat à durée indéterminée, ce qu'elle voulait, c'était une vie de nomade à durée indéterminée. Ils décident alors de tenter une aventure. Ils mettent leur maison en vente et partent 4 mois au Mexique en mode sac à dos et pas de plan défini. Quitter leur quotidien pour vivre en famille à l'autre bout du monde. Mais tout ne se passe pas comme prévu, ils enchaînent quelques galères. Cependant, grâce à ce voyage, leur envie de vivre en véhicule se confirme. Lors de leur retour en France, l'objectif est de trouver leur future maison, c'est-à-dire un véhicule aménagé. Ils ont l'opportunité d'acheter un bus et de se lancer dans le projet fou de le réaménager intégralement. Elle nous racontera d'ailleurs toutes les étapes de ce projet qui a changé leur vie. Charlène nous explique que leur choix de vie n'est pas une question de courage, mais une question de motivation. Elle n'a pas envie d'attendre ses 5 semaines de vacances, le week-end ou encore la retraite pour vivre sa meilleure vie. Leur objectif aujourd'hui, c'est de vivre une longue vie de nomade et de développer une indépendance financière. Hello Charlène. Bonjour. Bienvenue sur le podcast des locomotives. Avec plaisir, je suis très contente d'être ici. Bah moi aussi, je suis hyper contente. Et en plus, une histoire comme la tienne, comme la vôtre, c'est quand même assez rare, même si c'est de plus en plus... Enfin, on entend de plus en plus parler de ce type d'histoire, mais du coup, je suis hyper contente qu'on ait ton témoignage. Tu vas tout nous raconter. Déjà, Charlène, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Et bah, du coup, je m'appelle Charlène, j'ai 30 ans, je vis avec mon mari, donc Valentin, et mon petit garçon, enfin notre petit garçon Liam, qui va avoir 6 ans cet été. Et notre petite particularité, c'est qu'on vit dans un bus, en fait. C'est ça, tout à fait normal. C'est ça. C'est absolument hallucinant et j'ai hâte de tout comprendre, Charlène, comprendre quelle est l'histoire derrière cette décision. Mais avant de nous faire toutes ces révélations, j'aimerais bien comprendre, c'était quoi votre vie d'avant ? C'était quoi ta vie d'avant, Charlène ? Eh bien, moi, je pense qu'on peut dire qu'avant, à peu de choses près, on avait rempli un peu toutes les cases. C'est-à-dire que j'ai fait des études. Après mes études, je me suis mariée aussi à la toute fin de mes études, en couple depuis 7 ans au moment de mon mariage. Ensuite, on a eu un petit garçon. Avant que je trouve du travail, avant le CDI quand même. Attention, là déjà, on avait le petit encart, la petite faute de parcours, mais c'était totalement voulu. Donc on a eu un petit garçon, j'ai commencé un peu à trouver du travail un peu après quand il a commencé à grandir, à enchaîner un peu des CDD, des choses comme ça et on a acheté une maison, on est devenus propriétaires, voilà le fameux saint graal aussi. Et voilà et en fait, voilà, notre vie, en fait, elle était globalement rangée. Je commençais à avoir des propositions de CDI qui s'ouvraient à moi et c'est à partir de là que c'est un petit peu parti en cacahuète. Alors, c'est-à-dire, tu t'es dit, non, mais en fait, c'est trop rangé comme vie, ça me convient pas ? Ouais, c'est à peu près ça, en fait. Quand j'ai commencé à avoir l'idée d'avoir un CDI qui est pourtant le saint graal, en fait, que j'attendais depuis la fin de mes études parce qu'on me l'avait vendu comme le truc que je devais, attendre et espérer, en fait et je me suis enfin, j'étais en stress total à chaque fois que j'avais des propositions. Alors en soi, j'étais contente parce qu'en soi, enfin, je me disais: «C'est là qu'il faut que j'aille» et en même temps, j'en m'en rendais presque malade et je me suis dit: «Non,
non, en fait, ça va pas, quoi, je vais pas dans le bon sens. Ouais, tu le sentais au fond de ton ventre, en fait, hein? C'est ça Ouais, qui c'est ça, c'est ouais. totalement ça, ouais. J'avais des grosses crises de bah, depuis assez jeune, ado, ça m'arrivait d'avoir des gros problèmes de maux de ventre. Ma maman avait même m'emmener, aux urgences à plusieurs Ah reprises en oui, pensant que je faisais une crise d'appendicite ou des trucs comme ça et en fait, c'était lié au stress. c'est ton deuxième cerveau qui te parlait. C'est ça. Bon, il faut que je vous avoue qu'on vient de couper un passage du podcast puisqu'en fait, Charlène a un chien trop mignon, qui la suit partout et qui était en train de dormir à côté d'elle dans son bus du coup et de ronfler hyper fort. Donc je sais pas si vous entendiez au début un bruit de fond, c'était le chien de Charlène. Donc nous l'avons mis dehors le pauvre, mais apparemment il est content, n'est-ce pas? Oui, ça va. Parfait. Donc tu nous expliquais, Charlène, que déjà quand tu étais petite, tu avais des gros maux de ventre quand tu sentais que, ben, tu étais pas alignée avec un truc. Enfin, du coup, tu avais pas forcément Ouais, c'est capté ça ça, je quand tu dirais étais à jeune. partir de l'adolescence à peu près, Ouais, vers, ouais, vers 16 ans, 18 ans, ouais, peut-être ça a commencé, je sais plus exactement, mais et ça m'est des choses qui m'arrivaient, ouais. c'est marrant parce que, tu dis donc effectivement que ce CDI, c'était vraiment, c'est le truc de trop, le truc de trop dans la vie rangée, alors qu'effectivement, tu disais que tu as quand même fait les choses, dans l'ordre. Donc, c'est hyper paradoxal. C'était qui, la jeune Charlène, l'adolescente Charlène? Tu étais comment? En fait, j'y réfléchissais il y a pas longtemps d'ailleurs et je me disais, je crois que j'étais vraiment tiraillée entre 2 choses, en fait. Il y Mmh. avait la vie, très rangée que j'avais pu avoir entre guillemets avec, de par mes parents, en fait, où, enfin, j fallait faire des études, fallait réussir sa vie, c'était très important, et j'avais vraiment, tu vois, ce côté où je voulais vraiment pas du tout décevoir mes parents, je me mettais, je pense une pression assez grosse sur les épaules ben, pour bien réussir ma vie, enfin, surtout pas décevoir ma maman, tu vois? Être la gentille, petite fille modèle, on va dire, enfin, tu vois? J'ai jamais fait de crise d'ado, de trucs comme ça, enfin, j'étais hyper sage et rangée et de l'autre côté, il y avait, ben, un peu la vie de mon copain qui était un peu, tu vois, à faire plus la fête et tout ça et quand on est sortis ensemble, j'ai découvert un peu un autre monde, en fait, Mmh. où j'étais finalement beaucoup plus libre d'être moi-même. Je sais pas comment dire ça, mais où ça m'a fait respirer, quoi. J'ai souvenir une sorte de libération un peu où j'étais: «Ah là, je me sens bien», quoi, tu vois? Et du coup, j'étais un peu tiraillée entre ces 2 choses-là, tu vois? La peur que finalement, décevoir mes parents si, j'étais pas aussi, lisse qu'ils l'auraient voulu et heu et je sais pas comment dire, mais ouais, j'étais un peu tiraillée entre ces 2 choses-là, en fait. Et tes parents te mettaient la pression ou c'est toi qui te mettais la pression? Je me mettais la pression toute seule, je pense. Ouais, c'est fou. Mais on est beaucoup, hein, enfin, c'est tellement quelque chose qui revient souvent, le fait de se mettre Après, la il y avait pression. quand même, tu vois, la pression des notes à l'école, Et ouais, le côté, enfin, ça, c'est quand même mes parents, tu vois, qui me disaient: «C'est important d'avoir des bonnes notes pour bien réussir sa vie», voilà. Mais après, à côté de ça, tu vois, ils m'ont jamais reproché de sortir un peu faire la fête ou quoi, tant que j'assumais derrière et que je continuais d'avoir, des bonnes notes et des bons résultats. Enfin, je veux dire, ils m'ont jamais mis une pression, tu vois, enfin, ils m'ont toujours fait confiance et sans me mettre une pression de dingue. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui avait tellement peur de les décevoir qu'au final, je me la mettais un peu toute seule, quoi. bien sûr. Mais je te rassure, tu n'es pas la seule. C'est quelque chose qui revient souvent. Et tu aurais imaginé, du coup, avoir une vie, comme ça, dans un bus, de nomade, quand tu serais une femme, une jeune femme ou pas du tout? Ah du tout, du tout, du tout. Je pensais pas du tout, un jour avoir cette vie-là, très clairement, même je pense qu'il y a, on va dire 5 ans, je n'imaginais pas du tout que ma vie, ça serait ça aujourd'hui. Ah, c'est fou, c'est dingue. Parce que ouais, voilà, nous, c'était enfin, là, notre maison, on l'a achetée, il y a pas si longtemps. Après, on l'a revendue, mais on l'a gardée 2 ans et demi, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est génial. 3 Vous ans, je crois, habitiez où? peut-être en tout. Entre Nantes et La Roche-sur-Yon, en Vendée. D'accord, OK. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai vu, parce que j'ai un peu fait des petites recherches, donc j'ai vu que vous étiez partis, et tu vas nous raconter d'ailleurs cette expérience qui a dû être géniale. 3 mois au Mexique, donc vous avez laissé votre petite maison, vous avez fermé la porte à clé et vous êtes partis 3 mois au 4 Mexique, même, ouais. 4 4. même, ok, 4 mois au Mexique avec votre petit bout. Du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, vous aviez mis de côté enfin, les jobs et tout, vous aviez quitté carrément votre job ou pas encore? En fait, c'est moi, je bossais pas à ce moment-là, hem
Et mon mari, lui, il fait de l'intérim depuis un moment, en fait. Après qu'on ait acheté notre maison, il a quitté son CDI parce que lui, ça le enfin, il avait pas envie d'être en CDI non plus, en fait. Et lui, il a la chance, en fait, d'être chauffeur routier et de enfin, la chance d'être chauffeur routier, c'est un peu nul de dire ça parce que tout le monde peut le faire. Mais Non, mais c'est cool. mais je veux dire, il a la chance d'avoir un métier dans lequel, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup de travail. La demande est très, très forte Ah! et ce qui fait qu'en fait, il peut complètement se permettre de rester en intérim, de dire: «Là, je veux plus bosser, là, je veux rebosser», enfin, voilà. Ah oui, je savais pas ça. C'est top, en fait, tu une liberté qui est géniale et en même temps, tu sais que tu vas retrouver du taf, si tu as besoin, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça et c'est pour ça que moi, des fois, même, je dis aux gens: «Mais hésitez pas à faire ça, en fait, si vous voulez vous lancer dans une vie comme nous». Parce qu'ils recherchent tellement qu'ils financent même les permis, enfin, Ah c'est ouais! enfin, ça, j'ai envie de dire que c'est à la portée de tous, quoi, tu vois? Bien sûr. Si jamais tu as enfin, pour ceux, par exemple, qui, comme nous, veulent aménager en bus, en plus, une fois qu'il est aménagé, il faut le permis le poids lourd. Donc, enfin, passer le permis poids lourd, c'est le bon plan. Après, tu peux C'est bosser clair. n'importe où, quoi. Mais carrément. Trop bien. Et Donc voilà et mais c'est un peu plus compliqué. En fait, ce voyage au Mexique, à la base, c'était lié à un projet, où on devait partir, en fait, vivre, dans un écovillage, là-bas, au Mexique. incroyable, On avait c'est-à-dire tout un un projet de éco-village? partir vivre au Mexique, en fait, à la base, dans un écovillage qui était en train de se construire et ce qui s'est passé, c'est que le projet est tombé à l'eau, mais on avait déjà nos billets d'avion. Le projet de l'éco-village? Ouais, c'est ça. Comment ça, c'est tombé à l'eau? Il était pas encore construit? Non, c'est ça, c'était vraiment le tout début d'un projet. En fait, je vais pas trop rentrer dans les détails de cette histoire-là, mais D'accord. c'est c'était un peu, ouais, le projet est tombé à l'eau avant même que nous on arrive. Il y avait déjà des familles qui étaient arrivées sur place et puis il y a eu des problèmes d'entente entre les familles. Enfin, Ah! OK. c'est pas simple, en fait, de créer ce genre de projet et mais ce qui fait que du coup, bah, on s'est retrouvés un peu à se dire: «Bon, bah, et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» On a déjà nos billets. On s'est dit: «Bah, de toute façon, on a nos billets, bah, on y va, quoi, en fait, hein, banco, c'est un pays qui nous faisait rêver en plus depuis un moment. On avait les billets, on avait tout. On a dit: «Bah, de toute façon, banco, on y va, quoi». On avait Bien sûr. prévu d'y aller déjà 3 ou 4 mois, bah, pour voir comment ça allait se passer dans l'écovillage et voir si ça pouvait nous plaire ou pas et là, on s'est dit: «Bah, de toute façon, OK, bah, du coup, à la place, on va faire un road trip, quoi». Et du coup, tu avais prévu, un itinéraire ou tu es allée un petit peu en mode, on verra sur place? J'avais plus ou moins prévu un itinéraire, mais on va dire que c'était très vague. Je savais que parce qu'à la base, on devait partir 3 mois, on a rallongé après. Je savais dans les 3 mois qu'on voulait faire au moins le tour de la péninsule du Yucatan. J'avais en tête, tu sais, quelques grands noms d'endroits touristiques et puis éventuellement, s'il nous restait du temps, d'aller un petit peu sur la côte ouest ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment, voilà, on s'est dit: C'est très grossier, quoi». Oui, et c'est bien de faire ça, ça laisse la place, à la spontanéité, à Ouais, c'est faire ça. un Puis vu toutes voilà. les galères qu'on a eues, heureusement que j'avais laissé la place à la à la spontanéité. Bon et d'ailleurs, raconte-nous un petit peu, comment ça s'est passé, le départ? Est-ce que, dans quel état vous étiez? Comment ça s'est passé sur place? Quelles ont été les galères? Quels ont été les plus beaux souvenirs? Raconte-nous tout. Alors, on est partis. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre de fermer sa maison comme ça pendant on pensait partir 3 mois. Mais on était hyper excités, la maison, on l'avait mise en vente déjà quand même, faut le Ah! savoir. Ouais, on avait mis notre maison en vente, donc on avait donné les clés à l'agence, hem, Mais en se parce que disant: vous «Bah» aviez je te coupe, pardon, mais vous aviez déjà le projet du bus alors? pas du bus, mais d'être nomade, oui. On ne savait pas encore qu'on allait acheter un bus, mais on savait que potentiellement, on voulait plus en fait être propriétaire déjà, ça on savait en fait. On pensait déjà à une vie nomade, plus ou moins. Bah, en fait, on pensait par exemple en écovillage, être en écovillage pendant on va dire 6 mois, puis voyager 6 mois. Enfin, on avait déjà l'idée en fait déjà de beaucoup voyager et de vivre en véhicule. OK. Mais, on savait pas encore et on s'est dit en même temps: «Bah, le Mexique là du coup on va partir 4 mois, on va acheter un van sur place, enfin 3 mois et on va acheter un van sur place et puis on verra». Comme ça, bah, au moins ça va voir aussi si vraiment ça nous plaît. Enfin, on va pouvoir tester vraiment sur le long terme, tu vois? On était déjà Carrément. partis avec notre van là qu'on avait en France, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et c'est quand même différent, de partir, 2 semaines ou de partir 4 mois, quoi. Bien sûr. Bah ouais, rien à voir. Là, c'est carrément C'est vivre, ça. au quotidien dans ton van, quoi. Voilà, c'est ça et du coup, bah, voilà, on a fermé la porte de notre maison, on a laissé les clés à l'agence et on avait déjà fait un gros tri justement pour qu'il y ait beaucoup moins de choses dans la maison. Enfin, on n'avait pas déjà déménagé et vidé la maison, mais bien commencé, on va dire Ouais. et on est parti et puis, ben,
on est arrivé sur place, on s'est débrouillé, on a acheté un van, enfin, c'était un peu, toute une aventure et heu et on a enchaîné les galères. Mais Je d'ailleurs, je l'ai vu, je me permets j'ai vu une vidéo sur YouTube parce qu'il faut savoir que Charlène a une chaîne YouTube également, donc Broadcast Family. Tu montres ton van qui est juste mais magnifique, un van Volkswagen vert. Ouais, c'est ça, un T2, un vieux T2, de 1970, enfin, Trop beau. il est très vieux et il nous a fait beaucoup de misère, en fait. Ah, c'est vrai? Vas-y, raconte. Ah bah, il est tombé en panne tout le temps, je pense que ce qui résume bien, c'est que, bah, en fait, quand on était au Mexique, on a fait des daily vlogs, c'est-à-dire qu'on filmait on sortait une vidéo par jour sur YouTube et j'avais fait des playlists, j'avais fait une playlist qui s'appelait «Galère au Mexique» et Mmh. une, vidéo avec toutes les vi et une autre playlist avec toutes les vidéos du Mexique. Il y a 124 vidéos dans la vidéo Mexique et vidéo galère au Mexique, il y en a, je crois, 48. Voilà, je pense Ça que fait c'est beaucoup. représentatif. Ça fait beaucoup, dis donc. Oui, ouais, non, Mais vraiment. ah mais c'est dingue et vous avez kiffé quand même cette C'est expérience, rien ne s'est passé comme prévu. On est resté quasiment un mois, en fait, dans la ville du début parce qu'on ne pouvait pas partir parce que le van était en panne. Ah ouais, d'accord. Oh, Heu, Après on est tombé en panne, plein de fois, on a enchaîné les galères, enfin c'était quelque chose. c'est dingue parce que malgré tout, si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, c'est là-bas que vous avez eu l'idée d'acheter un bus? En tout cas, on est revenu, on savait qu'on voulait acheter un véhicule. On savait pas encore que c'était un bus parce qu'on n'était pas encore décidé en fait, sur quel type de véhicule, mais on s'est dit: «Oui, on veut vivre en véhicule. On veut vivre comme ça tout le temps». Ah, c'est incroyable et ton fils? Ah bah, lui, il a kiffé le Mexique, hein. Il m'en parle encore et il veut y retourner, Ah, petit cœur. Ah, il a Et adoré, enfin, en même temps, il se baignait tous les jours, bah, ouais, c'est la belle vie, c'est génial et il a aimé vivre comme ça dans le van, pendant 4 mois? ouais, bah, vraiment, ouais, lui, franchement, il a vraiment adoré, enfin, il dormait super bien, il non, franchement super, enfin, après les enfants, ça s'adapte tellement bien aussi, hein, mine de rien. Mais tellement. Tant qu'ils sont avec papa, maman, c'est les Ouais, plus c'est heureux du ça, monde, hein. Bah, ouais. c'est ça. Surtout mon fils, il est très collé à nous, alors, là, il était aux anges. Ah bah, oui, tu m'étonnes et c'est toi qui fais l'école alors? Qui faisait comment tu as fait au Mexique d'ailleurs? Tu lui faisais l'école, enfin, je sais pas quel âge a ton fils, mais est-ce qu'il y Mon avait fils, là, au Mexique, il avait 4 ans et demi. ah oui. On faisait en fait, on avait donc déclaré en instruction en famille, donc pour, plus qu'il soit inscrit à l'école parce qu'à partir du moment où tu loupes l'école d'autant de temps, de toute façon, on était obligé de faire l'instruction en famille. Heu, En fait, après on se mettait pas du tout la pression. De toute façon, il était en moyenne section à ce moment-là. On a vraiment fait un peu en mode ce qu'on appelle unschooling, c'est-à-dire l'apprentissage autonome par l'enfant. Donc en fait, on suivait vraiment ses envies, ce qu'il avait envie d'apprendre, enfin sans se dire: «Faut faire, tant de temps d'école par jour», enfin clairement voilà, on s j du tout. C'était, bah, si des fois il posait des questions, ben, tu vois, on essayait de prendre le temps d'y répondre pour, bah, pour l'instruire en fait et au final, sans même chercher à faire l'école, il a appris énormément de choses pendant ce voyage, que ce soit, bah, de culture générale, mais aussi, par exemple en mathématiques, il a fait d'énormes progrès. Il est revenu, il savait faire des additions, des soustractions, enfin, parce qu'en fait, il Incroyable. se posait des questions et on y répondait et des fois à 19 heures le soir, il me disait: «Maman, tu peux me faire des additions, s'il te plaît?» Enfin, Ah mais c'est incroyable. Mais de toute c'est en fait, façon, c'est fou l'apprentissage, comme vous avez fait là à la maison, enfin en famille, j'ai l'impression que ça développe mais 2 fois plus, les capacités de l'enfant en fait. beh, en fait, c'est qu'on peut suivre vraiment ce qu'il a envie d'apprendre au moment où il a envie d'apprendre et quand tu apprends quelque chose pile au moment où ton cerveau est prêt, là, je pense à l'enregistrer, en fait, bah, tu le mémorises vachement plus que quand c'est pas le moment où ça t'intéresse, quoi. Carrément, carrément et puis tu es pas une classe avec, 20-30 autres, petits quoi. Tu es tout seul. Bah, c'est ça. Donc forcément, finalement, tu peux te permettre de passer, on va dire, 1 heure par jour à faire l'école. Pour moi, ils apprennent presque autant que la à l'école la journée parce qu'on était beaucoup plus disponible pour eux. Tout à fait. Puis comme tu dis, dans le quotidien, il va découvrir tellement de choses, que ce soit des plantes, des animaux, des tu vas le enfin, niveau culture générale, c'est énorme. Bah, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que c'est beaucoup, en fait, enfin, la culture et cetera. Et puis, en fait, on lui apprend à être curieux et je pense qu'à partir du moment moi, je pars du principe que si on est curieux dans la vie après,
bah, tu apprends tout le temps, en fait. Oui, bah, oui, carrément. Et donc vous rentrez de ce périple au Mexique de 4 mois. Déjà le retour, j'imagine que c'est un peu plombant, non? Un peu, après oui et non, on était contents aussi de retrouver nos proches, on est revenu du coup, on était début mai, donc c'est aussi la belle période. On arrive sur l'été, je savais que mon mari allait pas reprendre tout de suite le boulot parce que notre maison était vendue, et que fallait qu'on vide toute la maison. Ah oui, donc c'est la Hem, mission, mais quoi. c'était quand même un peu sport cette période-là parce qu'on disait: «OK, faut qu'on vide la maison». On savait qu'on allait revenir, que la maison était vendue, mais on n'avait pas non plus de véhicule, dans lequel on allait vivre à ce moment-là. Donc en gros, on savait même pas où on allait aller, quoi. Ah ouais, et donc comment ça C'était s'est passé? bah, en fait, il y a la maman de mon chéri du coup elle s'occupe un peu de la location de petits appart et il y en avait un qui était vide, un petit appart, de quoi, 40 carrés, qui était vide à côté de chez elle et du coup, ben, on a pris l'appart là, le loyer était pas cher, enfin voilà. C'était vraiment, on s'est dit: «On prend un truc, le plus basique possible en attendant, histoire d'avoir quelque part où aller, quoi». Ouais, et que tu restes focus sur ton objectif, trouver un véhicule au plus vite. C'est ça, Alors comment vous exactement. avez trouvé ce véhicule? Bah, en fait, on recherchait, on avait des groupes Facebook notamment, il y a des groupes comme ça un peu vente de poids lourds, bus et cetera. Enfin, il y a pas mal de choses par rapport à ça, et on voit passer sur ces groupes-là pas mal d'annonces de gens qui ont peut-être acheté, par exemple, un véhicule et qui, veulent le revendre ou parce qu'ils finalement, ils ont pas le temps de l'aménager ou qu'ils l'ont aménagé puis ils le revendent, parce qu'ils changent de projet. Enfin, il y a des choses comme ça ou même des sociétés qui peuvent vendre des bus ou des poids lourds, enfin et du coup, pendant l'été, on en a visité plusieurs parce qu'à la base, on voulait un véhicule, déjà plus ou moins aménagé, en fait. On n'avait pas forcément envie d'aménager un truc en entier parce qu'on se sentait pas forcément de le Et faire, ouais, enfin, je sais pas. Voilà, on s'est dit: «Ben, si on peut prendre un truc où le plus gros est déjà fait, ça serait bien, comme ça on pourrait y être plus rapidement et partir, quoi». carrément. On en a visité et en fait, c'était clairement, pas je sais pas comment dire, mais en gros, c'était aménagé par des personnes, qui avaient pas forcément les mêmes aspirations que nous, les mêmes et ce qui fait que du coup, en fait, c'était pas aménagé pour nous ou alors c'était pas, enfin, c'est difficile finalement un véhicule, c'est hyper perso, en fait. Bah ouais, c'est ta maison, quoi. C'est comme une Voilà maison. et quand tu vis dans un petit espace, tu es obligé de l'optimiser vraiment selon toi, tes priorités. Nous, par exemple, l'isolation aussi, c'est très, très important. Le fait d'être autonome aussi et c'était pas forcément toujours les mêmes priorités pour les gens qui avaient aménagé des véhicules et ce qui fait qu'au final, on aurait dû refaire énormément de choses à l'intérieur de ces véhicules-là, et qui, du coup, étaient quand même vendus relativement cher, ce qui fait que, du coup, financièrement, ça aurait pas été possible, en fait. Bien sûr. Donc vous Heu avez opté pour un bus, pas C'est ça, aménagé. en fait. On a trouvé un bus. C'était finalement une connaissance de mon mari, c'est assez improbable qu'il le vendait parce qu'il avait eu ce projet-là justement d'en aménager un et en fait, finalement, bah, pendant la crise du covid, il avait eu cette envie-là, puis finalement le travail a repris, parce que la crise s'est un petit peu tassée et au final, bah, du coup, il s'est retrouvé, à plus avoir le temps de gérer ce projet-là et il l'a mis à la vente, le bus et du coup, ben, nous, on a été le voir, il nous semblait bien, il ça nous semblait fiable aussi parce que du coup, je t'avoue qu'avec toutes les galères qu'on avait eues au Mexique, j'avais envie d'un véhicule fiable. Je voulais pas partir sur quelque chose de trop vieux parce que Ouais, j'avais assez donné, quoi bah carrément. et du coup, ben, voilà, on s'est dit on y a réfléchi, on a pris un mois, on l'a vu et on est parti ensuite en vacances avec notre van là pendant l'été. On a cogité, on s'est dit: «Est-ce qu'on se lance là-dedans? Est-ce que non? Est-ce que» voilà et finalement on est revenu, on a dit: «Bon, bah, banco, on le prend, quoi». Et quand vous êtes revenus, en disant: «Bon, ben, banco, on le prend», vous étiez sûrs de vous ou tu avais encore quand même certaines peurs qui prenaient le dessus? Elle prenait pas le dessus. Non, on s'est dit si on s'est dit: «On le fait», c'est qu'on en est capable. On avait regardé plein de vidéos, on s'était blindés et on s'est dit: «OK, bon, on est peut-être un peu fou, peut-être que ça va être, peut-être que ça va être galère, peut-être qu'on va galérer, mais en fait, de toute façon, il y a toujours des solutions». Tout à fait. Ce qui est un truc, en fait, que notre voyage au Mexique nous a appris, c'est qu'on a énormément galéré. On s'est retrouvés dans des positions vraiment à être en panne à l'autre bout du monde où il y avait pas un pet de réseau. Enfin, c'était vraiment Donc
Et en fait, ce qu'on a appris pendant ces 4 mois, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a rien de grave. Je veux dire, il y a tu vois? Tant que toi tu vas bien, tant que voilà, en fait, c'est pas grave. C'est vrai. On trouvera toujours une solution et on a toujours trouvé une solution et je pense que ce voyage nous a vraiment, préparés à tout ça, en fait. C'est génial. De se C'est dire, c'est ouais. moi je dis toujours: «Rien n'arrive par hasard» et ben, voilà, je me disais: «OK», bah, on prenait ça comme ça. On se disait: «Bah, OK, bah, si c'est comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça, c'est qu'il y a un message à tirer de tout ça» et voilà et je pense que c'était aussi, bah, voilà, de se dire: «Bah, la vie nomade, bah, c'est pas simple. Des fois, c'est la galère, des fois, et en fait, bah, il y a des solutions, quoi». Ouais, puis comme tu dis, tu as dit un truc qui est hyper important. T'as dit ton périple au Mexique t'a fait comprendre que une des priorités dans le choix de ton véhicule était de trouver un véhicule sûr. Tu Mmh. vois, t'aurais peut-être pas eu cette réflexion-là si t'avais pas eu toutes ces galères au Mexique. Clairement, ouais. Donc ouais, Donc comme tu dis, rien non, c'est n'arrive par sûr hasard. et c'est vrai que du coup, on s'est lancé là-dedans en se disant: «OK, bon, ben, ça sera peut-être pas simple, on va peut-être galérer, mais on va finir par y arriver, quoi». C'est trop bien. C'est trop bien. Et d'ailleurs, j'ai lu, j'ai regardé un peu ton compte Instagram et tu dis que souvent il y a des personnes qui viennent te dire non mais quel courage vous avez, etc. Et tu dis non mais les gars, c'est pas une question de courage, c'est une question en fait que on était prêts. Et en fait, vous étiez motivés, c'est une question de motivation aussi. Vous aviez Ah mais la complètement. motivation en vous comme jamais, quoi. Ah ouais, vraiment. Moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je redis souvent parce que pour moi, c'est vraiment important. Parce que tout le monde me dit: «Mais qu'est-ce que vous êtes courageux, vous avez du courage, moi j'aurais pas le courage de faire ce que vous faites». Mais moi, à aucun moment, j'ai eu l'impression de faire preuve de courage, en fait, vraiment et je le dis en toute franchise. Pour moi, j'ai plus fui presque, quelque chose que je pouvais plus supporter, que trouver le courage de faire ce que j'ai fait. Pour moi, le vrai courage aurait été de rester dans cette vie qui me convenait pas, en fait. Ah ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça aurait peut-être plus été de Ça la m'aurait demandé plus de résignation. courage. Oui, ça voilà, c'est ça. Te résigner t'aurait demandé plus de courage. Mais Ouais. c'est dans le sens où moi je comprends ce qu'ils veulent dire, c'est que bah t'as aussi il y a quelques peurs qui sont associées à ce projet et que vous aviez. C'est plus d'inconfort, plus d'insécurité. Et en fait, tu as réussi à affronter toutes tes peurs et comme tu dis, à trouver des solutions à chaque fois, quoi. Bah, en fait, nous, on part du principe que tu vas faut pas avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, en fait. Il y a beaucoup de gens qui nous disent: «Oui, mais si et si ça et si ça». Mais en fait, ça, c'est des «si», je veux dire, tu sais pas si ça va arriver donc OK, tu peux commencer à te parer éventuellement, à te préparer à ce qui qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer, mais tu vas pas non plus commencer à avoir des angoisses pour des trucs qui peut-être n'arriveront pas. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et Sinon, dans pourtant, ce ouais. cas-là, tu peux refaire, il peut y se passer des millions de trucs, hein, mais Ouais, c'est les peurs irrationnelles qu'on a beaucoup, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça me fait rire, ça me fait sourire ce que tu dis parce que on est tellement confrontés à ça. Mais tu as raison, on est con d'avoir peur pour des trucs qui sont même pas présents actuellement, quoi. bah, c'est ça. Là, ça me fait rebondir sur un sujet pareil qui revient très souvent et souvent je réponds quelque chose de ce style-là, mais c'est tout le monde me dit: «Mais comment vous allez faire pour la retraite?» C'est la question qui angoisse tout le monde. C'est «Mais pas vrai. comment vous allez faire pour la retraite?» Et alors, comment Et tu vas faire pour la retraite? bah, je dis: «Déjà, je vais pas commencer à me prendre la tête pour un truc qui n'arrivera peut-être pas». Ouais, De toute façon, moi, je pars du principe on aurait peut-être jamais eu de retraite, parce que d'ici à ce qu'on ait le droit à une retraite, c'est même pas dit qu'il y en ait encore une ou alors à 80 ans. Peut-être que d'ici là, bah, je sais pas, il peut être pas se passer des millions de trucs qui fait que de toute façon, je sais même pas si je vivrai jusqu'à la retraite. Ensuite, peut-être que je kifferais tellement mon job que j'aurais absolument aucune envie d'être à la retraite. Enfin, en fait, j'en sais rien. complètement, mais complètement. Mais ça, c'est la génération un peu avant, oui, enfin avant nous, je dirais. Aujourd'hui, nous, tu vois, les trentenaires ou même les plus jeunes, ils pensent pas à la retraite parce que nous, on n'a pas hâte d'arrêter de bosser en fait, puisqu'on développe un peu des projets qui émanent de nous, etc. Et on préfère vivre notre meilleure vie maintenant que d'attendre 65 piges pour vivre ta meilleure vie, quoi. C'est ça en fait la différence. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Moi, clairement, on s'est dit: En fait, on veut pas attendre notre retraite pour vivre notre meilleure vie, quoi», parce que ça se trouve, elle arrivera jamais notre retraite. Mais ouais, mais c'est ça. Et autant vivre ta meilleure life quand t'es en forme, quand t'es jeune, quand t'as. Bah, ouais, c'est ça, parce que Voilà. quand tu regardes les chiffres, mine de rien, à 60 ans, bah, déjà, il y en a plus tant que ça qui sont tant en forme que ça et ça se dégrade très, très vite. Ouais,
tout à fait. Ouais, tout à fait. Et il y a une phrase que tu dis aussi qui m'a marquée parce que ben, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que tu n'en pouvais plus d'attendre le week-end et les 5 semaines de congés payés imposés par la société. Ouais, c'est totalement vrai parce que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que c'est comme mon fils, que j'ai remarqué que mon fils de 3 ans commençait à 3 ans à attendre le week-end. J'ai fait: «Attends, il va quand même pas attendre la retraite, ouais, jusqu'à 60 ans, de 3 ans à 60 ans à se dire le lundi: "Ah vivement le week-end"» quoi. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça hyper triste en fait. Ouais, c'est hyper triste, t'as raison. Non, mais Et puis c'est. finalement, je me des fois j'entends des conversations, enfin je me rappelle une fois, ça me fait le déclic, j'étais devant l'école, j'attendais mon fils et quelqu'un qui dit: «Ah vivement les beaux jours». Tu vois? En fait, je me dis: «Attends, mais en fait, le lundi, t'attends le vendredi, l'hiver, t'attends l'été, truc, t'attends les vacances». Enfin, en fait, enfin, C'est pas est-ce qu'à un moment possible, ouais. donné, faudrait pas juste kiffer ta vie, tu vois? Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement important. Et donc, qu'est-ce qui se Bon, je passe? dis pas que quand il pleut, des fois, je me dis: «Ah putain, vivement qu'il fasse beau quand même». Oui, non, mais OK, OK, mais Voilà, tu vois? Mais oui, mais il faut apprendre à apprécier chaque saison, chaque moment de la vie, chaque instant. c'est C'est ça. un travail, hein, c'est un travail sur soi, hein. Complètement. Donc vous achetez ce bus, ça y est, vous avez dépensé, tout votre fric dans le bus. Qu'est-ce qui se passe par Non, la mais je suite? peux même pas dire ça parce que le bus, on l'a acheté à crédit carrément, en fait. Ah, c'est vrai? OK, Ouais, pas avec l'argent de la ouais. maison alors? Non, ça, on l'a gardé pour les travaux. Ah, OK, Parce top. qu'on savait qu'on pouvait débloquer facilement. En fait, on a une sorte de passeport crédit là qui nous permet de débloquer de l'argent d'un crédit, enfin qu'on avait fini de le rembourser quasiment là et on s'est dit: «Bah, l'achat d'un bus, c'est enfin, tu sais, ça rentre facilement dans les frais pour lesquels on peut débloquer de l'argent». Pour les travaux, on s'est dit: «Ça sera peut-être plus compliqué», donc on utilise un peu d'argent, pour acheter le bus. Donc on a débloqué de l'argent, pour acheter le bus, de ce prêt-là qu'on avait la possibilité de faire, qui est un prêt assez flexible en fait, qu'on peut, prendre l'argent et en remettre un peu comme on veut en fait. D'accord, top. C'est un prêt qui est assez cool, on a ça depuis des années qu'on reprend dessus et qu'on en remet tous les mois et enfin, tu vois que ça tourne un peu comme ça et on s'est dit: «Bah, on prend là-dessus, tant pis», parce que clairement, on aurait été trop short avec juste l'argent de la vente de la maison pour acheter et le bus et faire les travaux. Ouais, bien sûr. Donc on s'est dit: «Bah, tant pis, on refait un prêt». C'est pas non plus, tu vois, des prêts énormes, c'est pas comme un prêt de maison. On n'en a pas non plus pour des années à le rembourser, donc tant pis, on fait un nouveau petit prêt et puis, comme ça, après, on est tranquille, quoi. On n'est pas non plus à devoir compter le moindre truc. On peut faire un truc bien et sans trop se serrer la ceinture, quoi. Ouais. C'est vous tous les 2 qui avez aménagé le bus? Ouais, complètement, ouais. On s'est quasiment pas fait aider. Enfin, quelques week-ends, des copains qui venaient nous donner un coup de main, et on a un copain qui nous a aidés un petit peu sur l'électricité, parce qu'il est électricien, donc ça nous a quand même permis de nous donner un petit coup de main, sur quelques points, que nous, on s'y connaissait pas trop. Mais sinon, ouais, on a tout fait nous-mêmes. Et c'était pas enfin, vous aviez déjà des bases ou vous avez tout appris sur le tas? Mon mari a quand même quelques bases en bricolage, on va dire, mais globalement, on a quand même vraiment appris sur le tas en regardant d'autres vidéos de gens qui l'ont fait, en regardant enfin voilà, clairement, enfin, on a acheté du lambris, on savait pas comment on posait du lambris, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Bah, en même J'ai temps, je me suis retrouvée là devant mon truc en tapant sur Google, «Comment poser du lambris», quoi, je ah veux dire. ouais, bah ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais. Et ça t'a plu cette partie-là? Ouais, en vrai, ouais, franchement, je dis pas qu'il y a pas eu des moments de galère, mais puis on en avait un peu marre au bout de 6 mois de penser que bus, 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 quoi, mais c'est quand même cool parce que j'ai appris une quantité de choses incroyables, en fait et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais jamais pu faire le même job toute ma vie parce qu'en fait, au bout de 6 mois, une fois que je maîtrise le truc, ça me saoule. Donc là, finalement, j'ai fait des nouveaux trucs tout le temps et du coup, je suis super contente qu'on l'ait fait nous-mêmes. Je suis super fière de ce qu'on a réussi à faire. Enfin, c'était vraiment une chouette expérience, quoi. Et ça vous a pris combien de temps de mettre le bus sur pied? 6 mois. Ah, c'est rapide quand même. 6 mois, su on a bossé les week-ends au début. Après, on a fait 2 mois, complets tous les 2 dessus Ah ouais, et après, on va dire un mois où mon mari était là les week-ends et moi, j'avançais la semaine. d'accord. OK, génial. Et donc là, ça fait combien de temps exactement que vous vivez dans votre bus? Et bah, ça fait pas longtemps, ça doit faire quoi? Peut-être un mois. Ça va faire un mois, là. Et vous êtes restés chez vous ou vous êtes en vadrouille? Comment ça se passe en fait votre nouvelle Mais en vie? fait, pour l'instant, on peut pas partir encore. Ah, pourquoi?
parce qu'il nous manque un papier, en fait. Le bus, enfin, pas vraiment un papier, mais il nous manque l'homologation, en fait. Quand tu aménages un bus comme ça en camping-car, il faut le passer sur la carte grise, de transport de voyageurs, son ancien type, à, VASP camping-car, donc ce qui est vu que ça sera un camping-car, en fait, après. Oui. Et ça, pour faire ça, bah, c'est tout un truc, faut passer auprès de l'Adréal avec un dossier et cetera. Enfin, c'est assez complexe et pour avoir un rendez-vous, c'est un peu la galère. Ah ouais, d'accord. Et là, on a le rendez-vous à la fin du mois et en fait, tant que ça, c'est pas fait, on peut pas vraiment le rouler. Déjà de 1 parce que la carte grise, du coup, correspond plus au véhicule, donc on peut pas repasser le contrôle technique, parce que, bah, c'est plus la même chose que dit sur la carte grise, tu vois ce qu'il y a dans le véhicule? Et de 2 aussi parce que mon mari a pas le bon permis à l'heure actuelle pour le rouler, parce que pour le moment, il faut encore le permis transport de voyageurs et une fois qu'il sera homologué, ça passera au permis poids lourd. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un peu stressant parce que est-ce que vous êtes sûr à 100% d'avoir tous les papiers qu'il vous faut? Ah, les papiers, c'est bon parce que là, maintenant, notre dossier a été validé, on va avoir le rendez-vous, à la fin du mois. Là, maintenant, c'est stressant dans genre, est-ce qu'on a tout bien fait comme il faut, quoi? Oui. Et oui. Parce qu'il y a un peu des normes des fois un peu à la con, surtout qu'en plus ça peut dépendre d'une DRE à une autre. Des fois, c'est un peu bon vouloir, tu vois? C'est pas toujours très clair. Donc on va croiser les doigts et espérer que ça passe et puis, bah, s'il y a un truc qui passe pas, on le modifie puis on voilà quoi, Oui, tu c'est pas refais ouais. en soi, il peut rien y avoir de tu vois? Toujours des solutions quoi, mais bon. Si disons qu'on a hâte de partir, donc si ça pouvait être bon du premier coup, ça nous arrangerait quoi. Ah beh, carrément. Et de justement, c'est quoi le plan alors? Ne Une fois que vous avez, tous vos documents, que c'est validé et cetera, c'est quoi le plan? Bah, alors là, au mois de juin, on va rester un petit peu dans le coin parce qu'on a pas mal de concerts de prévus et après juillet, août, on part, dans le sud de la France, puis on descend en Espagne. Ça va être un petit peu le crash test, on va dire, ce Ouais, premier voyage. carrément. Ensuite, on revient en France là pour, plusieurs mois, le temps de mettre de l'argent de côté et en février prochain, on part, on veut monter au Cap-Nord et faire la Scandinavie. Ah ouais! Voilà. Mais comment c'est possible? Ben, pourquoi ça Comment? serait pas possible? Je sais pas. Je sais pas, ça me semble fou parce que quand même, il faut s'organiser avec un bus. Tu peux pas te garer n'importe où, tu peux pas crécher n'importe où, c'est Bah, en fait, déjà, faut savoir qu'en Scandinavie, il y a beaucoup plus. Il y a bas ce qu'ils appellent le droit d'accès à la nature, si je dis pas de bêtises, en tout cas en Suède. Je crois qu'en Norvège, c'est pareil. Ce qui fait que, bah, le camping sauvage est autorisé. Il y a énormément d'endroits pour, se poser justement pour des gros véhicules. Enfin, ça a rien à voir avec la France. trop bien. Heu, En fait, en gros, je pense qu'il y a qu'en France qu'on va galérer à peu de choses près. Ouais, 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 bien sûr. Mais après, on trouve toujours enfin, il y a toujours des solutions. On n'est pas non plus très exigeants. Quand on sera en France, on va un peu rester, par endroit, on sait pas encore exactement trop, en fait, en vérité, comment on va faire en France. Soit on va aller chez des particuliers, soit sinon sur des aires de camping-car, enfin mais mon mari va travailler, donc tu vois, ça sera un peu différent, ça sera un rythme un peu bizarre. Mais c'est pour quelques mois, donc on s'adaptera et puis après on part, quoi, pendant 6 mois, au moins 6 mois. C'est fat parce que du coup, pour aller en Suède, c'est quand même, un sacré périple. Ouais, ouais, ouais. J'adore, c'est génial, Ouais, 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 non, bah, on va partir, ouais, 6 à 8 mois, je dirais. c'est énorme. On veut Mmh. passer ouais, on veut monter par donc le Danemark, Suède, Norvège et descendre par la Finlande et faire ensuite les pays d'Europe de l'Est. Ah ouais, OK, d'accord, tu le fais comme ça. Ouais, Je pensais que tu allais passer par les pays de l'Est et ensuite repartir par le Danemark, non, dans l'autre sens du coup, dans ouais. l'autre sens. Ouais et tu peux du coup, parce que du Danemark à la Voilà. Suède, tu dois traverser, la mer? Normalement, il y a un pont au Danemark, je crois, si Ah! je dis pas de bêtises. C'est tellement près qu'il me semble qu'il y a pas besoin à cet endroit-là de prendre un bateau, entre la Suède et le Danemark. C'est le seul endroit où on va devoir prendre un bateau, ça sera sûrement de l'autre côté entre la Finlande et puis, c'est la Slovénie, je crois? Si je dis pas de bêtises? Je confonds toujours un peu ces petits pays d'Europe de l'Est. Et parce qu'à la base, on avait prévu de passer par Saint-Pétersbourg, mais on s'est dit que là, ça allait sûrement pas être une bonne Oui, idée. oui, non, on va éviter. Donc on a annulé le projet et on va devoir prendre un un bateau, d'une capitale à l'autre. Enfin, je crois que c'est pas 2 capitales, mais il y a 2 grandes villes, en fait et il y a clairement, c'est pas un grand espace de mer, quoi, hein. C'est un Ouais, tout petit truc c'est à faisable. passer et puis voilà.
Bon, en tout cas, tu es hyper optimiste. Comme tu dis, il y a toujours une solution et c'est très bien que c'est grâce à ça, en fait, que vous pouvez Ouais, faire ouais, ce clairement, en projet-là, fait, quoi. c'est qu'on s'en enfin, en fait, c'est pas qu'on se voile la face sur ce qui pouvait réarriver parce qu'on est conscient de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est juste qu'on se dit qu'en fait, dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer, bah, en fait, il y a rien qui soit trop grave, quoi. Bien sûr. Oui, et Ouais, puis du coup, tu réagiras au moment T, quoi. ouais, voilà, sur le moment, bah, si on est confronté au problème, on trouvera une solution. On va pas déjà se commencer à se s'angoisser pour des trucs potentiels, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, tu es quand même assez active donc, sur Instagram, tu as quand même une énorme communauté, c'est dingue. Et comment ça se fait que tu as une communauté de plus de 200 000 personnes? C'est grâce à ce projet-là? Bah, clairement, oui et en fait, c'est grâce à des réels. Enfin, moi, j'ai rien compris, hein. Mon compte a explosé, en fait, en très peu de temps. En vrai, faut savoir qu'en février, j'avais mis 2 500 abonnés, hein. Mais non! Voilà. Mais c'est un truc de malade! Ah mais oui, mais même moi, j'y comprends rien, en fait. Ah, ah oui, tu as des réels qui ont explosé. Ouais, c'est ça. J'en avais un premier qui m'avait fait atteindre, quasiment 50 000 abonnés, qui avait fait, je sais plus 7 8 millions. Déjà, ça me semblait énorme de vues Ah, c'est énorme. et là, en fait, le dernier que j'ai sorti il y a un mois bientôt, là, il est à 45 millions de vues. Mais c'est pas vrai. J'ai rien compris, moi, c'est pas Tu t'es dit: «C'est pas je comprends pas, je ne vais pas non, c'est ça. chercher à comprendre». J'ai des gens qui me suivent d'à l'autre bout du monde, qui m'envoient des messages, enfin, c'est un truc de fou. Incroyable. Et c'est des réels qui sont Donc liés, au projet du bus? bah, ouais, apparemment, enfin, moi-même, je sais même pas trop parce que je me dis: «Je sais pas ce que des Brésiliens, tu vois, peuvent, qu'est-ce que ça peut leur apporter de me suivre?» parce qu'en plus, tu vois, moi, je parle qu'en français sur mon compte, enfin, puis j'ai pas envie de le passer en anglophone, enfin, je veux rester sur une audience française, quoi, parce que je suis pas non plus méga à l'aise en anglais, enfin, voilà. Ouais, carrément. C'est pas dans mes projets, on va dire et du coup, je sais pas ce que tous ces gens peuvent, enfin, ce que ça peut leur apporter mon compte, mais ma foi, s'ils sont là, c'est que ça doit leur apporter quelque chose. C'est sûr. Et t'arrives, toi aujourd'hui, ton taf, c'est quoi? Tu essaies de te rémunérer, pardon, un petit peu à travers les réseaux? Bah, c'est l'objectif en tout cas, en fait. C'est l'objectif qu'on s'est donné il y a, bah, il y a une bonne année. En fait, quand on a décidé de vouloir vivre comme ça, on s'est dit: «OK, et comment on peut faire, ben, pour gagner de l'argent?» en fait, tout simplement. Donc, il y avait le point de mon mari qui peut travailler un peu quand on a besoin, donc ça, c'était le premier point et ensuite, moi, je savais que, bah, que déjà, de par, mes diplômes, tout ça, j'avais pas, tu vois, moi, j'avais pas cette opportunité-là, quoi. Moi, je trouvais, c'est des grands contrats, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je me suis dit et puis moi, ça faisait longtemps que j'essayais de créer des choses sur le web, en fait, parce que moi, j'adore ça. Et on s'est dit: «Bah, qu'est-ce que je kiffe faire?» en fait. Je suis juste partie de là, qu'est-ce que j'adore faire? Qu'est-ce que je préfère faire au quotidien? Parce que des projets, j'en avais plein. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je préfère faire?» et moi, ce que j'adore, c'est partager sur Insta et tout ça, enfin, faire des vidéos sur YouTube. J'en faisais pas trop à ce moment-là, mais j'en avais déjà fait une période et j'adorais ça. Hem Donc je me suis dit, enfin on s'est dit tous les 2 parce que c'est une décision qu'on a pris tous les 2. OK, bah banco, on s'est dit: «On se laisse, 1 an, 2 ans», enfin pour essayer de développer ça parce que, bah, si on pouvait gagner de l'argent parce que tu adores faire, bah finalement, ça serait le meilleur truc possible, quoi. Carrément, carrément. C'est 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 vraiment un choix qu'on a fait, voilà, dans l'optique de qu'est-ce que j'adore faire? Parce qu'en soi, des idées, tu vois, de business pour, gagner de l'argent sur internet, j'en avais plein parce que je fais un peu de graphisme, je fais de l'illustration, tu vois, j'adore faire aussi des trucs de déco pour les anniversaires. Enfin, j'avais plein d'idées de choses à développer qui pouvaient se faire de n'importe où, mais je me suis basée sur ce que je kiffais le plus faire, en fait. ouais, et puis l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être Oui, en freelance, plus. voilà, c'est ça qui Et est c'est bien. aussi ce qu'on s'est dit, je me suis dit: «Puis tous les autres, à la limite, si plus tard je veux les réaliser, je peux, mais si en plus j'ai une audience qui me suit à ce moment-là, bah, ça sera d'autant plus facile de réaliser d'autres projets». Mais carrément, carrément. Donc Et en plus, c'est des projets que tu peux faire de partout, quoi. bah, c'est ça. Donc on s'est donné à fond, c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bah, on va faire des daily vlogs au Mexique». Comme ça, bah, tu vois, ça va peut-être faire un peu de contenu sur notre chaîne et puis faire venir un petit peu de monde. Et puis, bah, petit à petit, on est parti au Mexique quand on avait 900 abonnés sur YouTube. Donc, tu vois, et puis encore, c'était des abonnés que j'avais d'avant, de quand j'avais fait d'autres vidéos, donc qui étaient pas forcément intéressés par ce contenu-là. Je sais même pas si on avait 100 vues par vidéo, tu vois? Ouais, Mais on kiffait faire ça, donc on a continué, on partageait, puis, tu vois, pour notre famille aussi, du coup, c'était cool. Ils avaient l'impression de voyager un peu avec nous
et tout ça, enfin, ils aimaient bien. Donc on a fait comme ça, puis on est revenu au du Mexique. On avait réussi à se créer une petite communauté. On était 4000, je crois. Pas mal. Donc c'était pas un truc de fou, mais on était C'est contents, top. tu vois? Ah bah, Déjà, carrément. c'était chouette. Et puis, bah, petit à petit, ça a augmenté. Et puis au moment du bus aussi, ça a augmenté. Et puis là, bah, avec Instagram aussi, ça a pris un petit peu sur YouTube. Beaucoup moins, mais un petit peu. Puis tu vois, là, on a atteint les 11 000, donc on est content, tu vois? C'est cool. C'est génial. Non, c'est top. Bravo à vous. Vraiment, je vous souhaite vraiment de kiffer cette nouvelle vie et puis que tu puisses te rémunérer de manière confortable grâce à ce que tu aimes faire. Bah, C'est c'est l'idéal, hein. l'objectif, ouais, Et de ouais. se dire: «Bah, si je pouvais gagner ma vie en faisant, ça, bah, ça serait ouf». Et puis, bah, si à long terme, on arrivait vraiment à vivre de ça, bah, mon mari aurait même plus besoin de travailler au final. Oui, oui, c'est vrai. Ah bah Et carrément. on et on serait beaucoup plus libre, financièrement. Même si bien évidemment, bah, on dépend du coup toujours plus ou moins des réseaux et cetera, mais heu, on serait quand même plus libre et surtout on ferait un truc qu'on adore, donc ça a pas de prix, j'ai envie de dire. Complètement. Et tu répètes, tu passes quand même des messages assez puissants à travers ta communauté, pour ta communauté. Il y a une phrase que je me suis notée parce que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi à travers les locomotives, c'est que tu répètes souvent, vous êtes capable de tout. C'est vrai. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait une petite transition donc pour les deux questions rituelles. À chaque fin d'épisode, je pose des questions, comme je t'avais dit. Et donc, la première question, tu nous en as quand même donné pas mal, c'est est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une philosophie de vie, voilà, une phrase qui te guide dans la vie? Ouais, moi c'est, bah, tout est possible si on s'en donne les moyens, Oui. rien n'est grave, il y a toujours une solution. Non, Carrément. c'est vrai, c'est ça, je me dis heu, je veux vraiment montrer en fait moi à travers ce que je donne dans les réseaux, c'est que tout est possible, que c'est pas une question d'argent, que c'est pas une question de moyens, que c'est pas une question en fait, si tu veux vraiment changer de vie, il y a toujours des solutions. Oui, c'est vrai. C'est c'est qu'il y a toujours des solutions. C'est si vraiment dans ta vie, tu es pas heureux dans ce que tu fais, il y a toujours une solution pour vivre autrement, pour trouver une alternative. Par contre, je vais pas dire que ça va être simple. Je vais pas dire que tu va pas falloir que tu bosses comme une damnée pendant 2 ans, 3 ans, enfin, j'en sais rien. Mais il y a une solution, en fait. Complètement. Et quand Et tu ça, étais... c'est vrai que je pense que c'est ce qui est important que j'ai envie de transmettre, donc Eh ben, c'est une très bonne chose, tu as raison. Et quand tu étais petite fille, est-ce que tu as un souvenir, est-ce que tu avais un rêve? c'est bizarre, mais je sais c'est une bonne question. Qu'est-ce que je rêvais quand j'étais petite? Je voulais être vétérinaire. C'est raté, hein, mais Bah si, t'as un petit chien. ouais, c'est vrai. Est-ce que je suis vétérinaire? Non, mais j'ai un petit chien. Et puis si ça se trouve, bientôt vous aurez d'autres animaux, j'en sais rien. Ouais, je sais pas, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé les animaux et ça a pas changé, mais je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rêvais pas de cette vie-là. Ouais, t'avais pas déjà une soif de liberté, quoi. Non, je savais que je voulais voyager parce que mon papa, il voyageait pas mal et j'aimais beaucoup ça. Mais pour moi, ça allait vraiment être, tu vois, j'allais bosser, avec un super job, à responsabilité, tu vois? Et puis, ensuite j'allais avoir des congés et je pourrais voyager et faire des voyages de trop cool, pendant mes vacances, quoi. Ouais, 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 de manière spontanée, quoi. Mais en mode, hôtel et tout, tu vois? Ouais, J'étais bien pas sûr. du tout dans l'optique, van life, quoi. Ouais, exactement. Eh ben écoute, well done, franchement, trop cool. On vous souhaite bah, tout le bonheur du monde, franchement, de vous épanouir un maximum, c'est ça qui compte. Et je te souhaite une très très belle continuation, Charlène. Merci encore. Bah, merci à toi, c'était super cool de discuter, avec toi, donc merci beaucoup. Salut Charlène, à bientôt. Salut, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!